La sanctification de l'Église, on n'aime pas, l'IEJC international a été mandaté pour assurer à l'Église un salut éternel, le salut véritable. Regarde donc et écoute cette audio vidéo jusqu'à la fin et tu en sauras un peu plus ce que tu dois faire afin de t'éviter la surprise le jour que tu quittes ce monde. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, même les bénédictions qui sont cachées, Seigneur. Tu as pris nos ténèbres et tu nous as donné ta lumière. Pendant que nous étions morts, tu nous as ressuscités. Voici, nous avons la vie. C'est pourquoi nous voulons te confier toutes choses. Saint-Esprit, prend contrôle de ce programme. Mets dans ma bouche, au fond de moi-même, les paroles de grâce, les paroles de délivrance, les paroles de guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que les bien-aimés qui écoutent ces programmes et tous leurs invités, Seigneur, aient ta crainte de savoir que lorsque ils s'entourent ou bien ils mettent sur eux, ou même dans leur cœur des impuretés, tu leur tournes le dos, tu nous tournes le dos et tu ne marches plus avec nous, comme tu avais dit aux enfants d'Israël. Pour aller encore avec eux, il fallait qu'ils retirent tous les ornements dessus d'eux. Merci Saint-Esprit, prends donc contrôle de toutes choses et je couvre toute l'audition par le sang de Jésus-Christ. Yes. Merci Seigneur, merci. Chers frères et sœurs en Christ et tous ceux qui sont encore dehors, toi qui écoutes à côté, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul par qui nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons être réconciliés à notre Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui qui aime et qui ne trahit point. Même quand tu fais des fautes, il te rappelle, il dit viens. Il ouvre ses bras, il dit viens. Viens mon fils, viens ma fille. Amène tes péchés à la croix. Tout simplement cela. Et vous allez voir au bout de ce thème, nous allons faire ces choses-là. Nous allons faire des prières de repentance. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce programme voulu par le Seigneur lui-même, le programme des derniers temps, le grand mouvement du Saint-Esprit qui a été amorcé dès le 1er février 2020. Si tu es nouveau, tu dois savoir que ça fait depuis quelques mois que nous sommes là. Eh bien, le Saint-Esprit se manifeste. Les témoignages sont là. Nous produisons les témoignages presque chaque semaine. Alléluia. Pourquoi? Parce que les temples sont en train d'être rebâtis. Il faut vous rappeler que lorsque nous venons dans le Seigneur, nous venons étant comme des épaves. Nous sommes tous des malades quand on arrive dans la maison de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Et le péché d'Adam et Ève ayant amené la mort dans ce monde, vous comprenez, nous, les gens qui sont dans le monde, ce sont des morts vivants. Et Dieu nous a fait grâce d'être dans la maison de Dieu. Toi, tu es au dehors, tu dois entrer. Lorsque nous arrivons là, nous sommes des temples tout à fait détruits où foisonnent les mauvais esprits. Je vous ai dit dernièrement que les mauvais esprits aiment habiter là où il y a vous comprenez, des restes, des trucs détruits, des maisons inachevées. Vous allez voir toutes les maisons inachevées, c'est l'œuvre des sorcelleries. Ils habitent là-dedans, les mauvais esprits habitent là. Les maisons qui sont très sales, c'est là où foisonnent les mauvais esprits. C'est comme ça que nous sommes quand nous arrivons dans le Seigneur. Alors, l'œuvre de reconstruction se met en place. Une bonne église, un bon papier extérieur, te rebâtit. Et ce programme vient révolutionner le papier extérieur pour rebâtir. Quand nous allons commencer, vous allez voir les descentes sur le terrain. Ceux des églises qui sont déjà là,
qui vont accepter, nous accueillir, eh bien, ils devront se mettre au pas pour faire ce travail. Et la vision elle-même, les leaders, tous les leaders, chacun aura en charge une bonne église, parce que vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Si nous restons dans la vérité, il s'agit de ça. Donc, la puissance de Dieu se manifeste ici parce que les temples sont rebâtis. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, pour rebâtir ces temples, nous devons donc avoir de la connaissance, et c'est pourquoi nous parlons de la sanctification. La sanctification, pourquoi tu rebâtis ton temple? Parce que Dieu doit y habiter. Pour que tu sois enfin enlevé, tu dois être avec Dieu maintenant, et maintenant là, tu n'attends pas. Jésus doit se révéler à toi face à face. Vous comprenez? C'est pourquoi donc il faut connaître ces choses. C'est quoi la sanctification? L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ révèle les secrets que Satan cache. Les secrets qu'il camoufle, mais il livre des choses aux gens. Il livre des choses à l'église. Même ceux qui sont encore à l'église, ils sont remplis des impuretés de Satan. Impureté dans le cœur, impureté sur le corps, impureté au-dedans, impureté au-dehors. Tu ne peux pas entrer à la Nouvelle Jérusalem. Tu ne peux pas. Moi, je dis par exemple que c'est les serviteurs de Dieu qui camouflent n'est-ce pas, cette prédication, ces révélations qui les cachent. Eh bien, et eux-mêmes, ils s'en empiffrent. Prêche, le feu sort, tu n'entreras pas là-bas. Tu n'entreras pas. Tu vas entrer comment? Les Écritures sont là. La sanctification, et nous sommes aujourd'hui dans la suite numéro 11, la sanctification. Les vêtements étrangers, c'est donc aussi la suite, vêtements étrangers. C'est-à-dire que tout ce que tu mets sur ton corps et que Dieu a maudit, qui peut constituer une idole, personne ne peut être plus fort pour résister à l'idolâtrie. Donc il vaut mieux déjà ne pas l'amener chez toi. Alléluia. Hier, nous étions à l'audio 120, nous avons donc commencé à attaquer cette liste importante des choses que Dieu avait énumérées sur les filles de Sion, c'est-à-dire les enfants d'Israël, mais qui se sont prostitués avec le peuple qu'ils ont trouvé là-bas. Alors Dieu a rappelé que ces choses-là étaient interdites, et quand Dieu parle, et c'est pour maudire après, pour maudire, il a donné des malédictions. Nous avons ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 3, 26, on va prendre de 26 à, n'est-ce pas, de 16 à 24. Hier, nous avons donc lu et nous avons attaqué un premier élément qui concerne donc la tête. Lui, il commence par là. La tête chauve. Il parle de tête chauve. Nous pouvons d'ailleurs relire très rapidement tout le passage à partir du verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. Sommet de leur tête, comprenez, le front là. Le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. Les filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les chaînettes des pieds
et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs, les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Les surtout légers au verset 23, la liste s'arrête là. Maintenant, il prononce les malédictions. Il dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais élément par élément, on va rien sauter. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Vous comprenez? Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Alors là, vous avez compris. Nous avons commencé hier par la tête. La tête là. Les miroirs et les chemises fines. Bon, au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Bon, j'étais en train d'expliquer hier ce que c'est que la manipulation des cheveux. Comprenez? La manipulation, toute manipulation des cheveux, parce qu'il parle au verset 24 ici, il dit des cheveux bouclés. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. On commence peut-être par là. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, on a parlé déjà de ça ici hier. Quand tu manipules tes cheveux, c'est l'impureté que tu mets dans ton cœur. Première raison, c'est que tu méprises la création. Ce que Dieu a mis en toi, tu dis ce n'est pas bon. Personne ne peut faire ça. Je vous dis, il faut avoir la crainte de Dieu un peu. Et dire que ce que Dieu a fait là, a mis en toi est mauvais. Toi, tu mets ta part. C'est à cause de ça que Satan amène donc les produits impurs sur le marché pour t'amener en enfer. Finalement, vous comprenez, voilà la première raison. Tu ne peux pas, ce n'est pas bon. La deuxième raison, c'est que lorsque tu mets ces choses, les mauvais esprits entrent en toi. Tu es là, tu crois que tout va bien. Tu fais même tous ces gars-là, toi-même tu sens que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, tu sens que ça ne va pas. Tu crois peut-être même qu'en faisant ça, tu auras un réconfort, une petite force. Et tu t'énerves encore, tu vas à l'église, tu vas chanter à la chorale. Et d'autres même, je vous dis, même les hommes font ces choses. Il y a une qualité de prédicateur là dehors, dans certains pays africains, ils font le maquillage. Ils mettent la peinture sur les cheveux pour cacher les cheveux blancs. Ils vont prêcher. Mais je dis encore, prêcher, même le feu sort. Et tu n'entreras pas. Vous comprenez? Les cheveux, toute manipulation des cheveux renvoie au dragon rouge. Alors on peut lire dans Apocalypse. Vous allez voir Apocalypse chapitre 12. Vous allez voir pourquoi cette histoire concerne vraiment la séduction. Et nous avons fait les délivrances là-dessus, ça s'est manifesté. Ok, le verset 9 d'Apocalypse 12. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Écoutez bien, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités aussi. Vous voyez le mot séduction. C'est lui qui séduit toute la terre. Maintenant, je vais te montrer une chose très simple. Tu n'étais pas là quand ça s'est manifesté dans les délivrances. Si tu vas te dire que je mens, tu dois voir toi-même comment c'est simple à voir. Simple. Le grand dragon. Regardez le dessin du dragon.
Regardez vous-même le dessin du dragon, ça ressemble quoi à... Vous voyez la tête du lion, le vieux lion, vous voyez comment comment se présenter, non, les longs cheveux, les longs, comme ça là. C'est ça, c'est comme ça la tête du dragon. Vous comprenez? Lorsque tu manipules tes cheveux, c'est Satan qui t'amène à le faire. Non seulement tu les dénatures, à cause de cette impurité-là, l'esprit de dragon entre en toi. Tu portes Satan en personne. C'est Satan qui s'appelle le grand dragon. Tu le portes sur ta tête. Tu le portes sur ta tête. Qu'est-ce que ça fait ici? Ça empêche que tes prières montent. Tu vas prier, rien ne va monter. Rien ne va monter. Dieu ne peut pas consommer tes prières. Non. Dieu voit ça sur ta tête. Il dit, mes enfants ne comprennent rien et ne lisent pas ma parole. J'ai dit, ne touchez pas à ce qui est impur. J'ai dit, soyez modestes. Pourquoi s'encombrer de toutes ces choses? Pourquoi? Donc, voilà ça, voilà cette révélation. J'ai vu ça se manifester avec cet apôtre qui nous a oint pour faire les délivrances. C'est moi qui avais amené cette coupe-là que tu reçois quand tu vas manger dans un certain restaurant. Il y a des, n'est-ce pas, des pays dont leur Dieu c'est le dragon. Ils sont très commerçants, donc ils vous donnent ça quand vous finissez de manger dans leur restaurant. Et c'est moi qui avais dit, il parlait de ça, l'apôtre parlait de ça, il lui dit que il y a une coupe chez moi qui a le dessin du dragon. J'ai amené ça, ça a fait l'objet d'une prédication. C'était un déferlement d'esprit, de démons à l'église ce jour-là. Je vous dis, un déferlement. Toutes les femmes qui avaient les perruques, les rastas attachés aux cheveux, tout, je vous dis que toute manipulation de cheveux renvoie au dragon rouge, à Satan lui-même. C'est-à-dire que l'esprit de séduction, on vient de lire ici, chapitre 12, verset 9, qui séduit toute la terre. Donc toute manipulation de cheveux renvoie à la séduction. Qui est le séducteur? C'est Satan. Voici la révélation. Donc, les gens qui prêtent ces choses, l'écriture n'est pas tout à fait couchée, c'est un ensemble de révélations. C'est le mot séduit là qui nous montre que c'est comme ça. Toute manipulation de cheveux, toute manipulation même de son corps d'ailleurs renvoie à la séduction. Pourquoi on fait ces choses? C'est pour séduire. C'est pour séduire. Les femmes font ça. Pourquoi? C'est pour séduire. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin parce que vous n'avez pas de foi. Vous n'avez pas de foi. Quand vous séduisez un homme, il ne reste pas longtemps dans votre vie parce que ça ne vient pas de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois même pas t'ennuyer. Reste tranquille, Dieu envoie le vrai mari. Donc vous comprenez, voilà cet élément donc, toute manipulation de cheveux. Vous comprenez? Si tu poses, tu attaches les rastas, tu poses la perruque dessus, tu fais les défilages et toutes ces choses, la malédiction est là. La malédiction est prononcée. Hein? Dieu dit que à la place donc de, n'est-ce pas, des cheveux, une tête chauve. Vous comprenez? Une tête chauve. Donc voilà la malédiction qui est prononcée par rapport à ça, à la place des cheveux. Donc les cheveux commencent à tomber petit à petit. Tu fais des efforts. Je vous dis, regardez les petits enfants, à quel âge on commence à leur mettre ces choses? À quel âge? Tout ça parce qu'on dit on a l'argent. À quel âge on commence à mettre ces choses sur les enfants? Vous comprenez? Et quand les petites filles grandissent avec, et les cheveux commencent à se couper. C'est la malédiction de Dieu. À un moment donné, quand on est déjà un peu grand, c'est fini. C'est fini, on est obligé de porter la perruque toute sa vie. Quelle punition! Alors que le mouvement de Saint-Esprit commence peut-être même à l'église. À l'église, mais c'est fini. Vous voyez vous-même le mouvement, c'est-à-dire que les femmes tombent. Quand les femmes tombent, les perruques même se détachent. Vous voyez, la tête est comme...
Je vous dis, c'est simple comme bonjour. Ne vous encombrez pas de ces choses. Ne vous encombrez pas de ces choses. Donc, voilà en ce qui concerne les cheveux. Vous êtes avertis. S'il y a quelques maris qui disent à leur femme, j'aime te voir comme ça, vous êtes ignorant. Ce programme t'enseigne que ce n'est pas bon. Tu envoies ta femme quelque part et tu vas aller là-bas aussi avec. Vous irez tous ensemble. On n'est pas fait pour s'éclairer, pour aller en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour nous. C'est pour Satan et ses démons. Si tu es là, tu apprécies ta femme, je t'aime comme ça, mais vraiment, je ne sais même pas. Reprends ta Bible, lis-la très bien. Tu lis très bien, si tu as dans l'Esprit de Dieu, tu vas dire, maman, emballons ces choses, allons brûler. Vous devez emballer tout ça et brûler. Et brûler, ça m'étonne. Dieu va te demander, tu devais plaire à Jésus ou bien à ton mari. À ton mari ou bien à Jésus. Lorsque tu as fait la volonté de ton mari, voilà donc maintenant. Donc voilà ce qui concerne donc les cheveux. Bon, remontons un peu ici. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Vous comprenez? Parce qu'on a lu en haut. Je vais retrouver ça. Là, il parlait de parfum en haut. Donc, la liste qu'il a donnée là. Les femmes qui utilisent ces choses. Voilà. C'est ça ici, au verset 20. Les diadèmes, les chaînettes et tout. Les boîtes de senteur. Et vous voyez, ça renvoie ici. Parfum, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Et puis ça renvoie aussi à une autre chose ici en bas. Il y aura au lieu de, n'est-ce pas, de sac et toit, non, une marque flétrissante au lieu de beauté. Bon, donc prenons ces deux-ci. Les boîtes de senteur, verset 20, renvoient donc au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Toutes les femmes qui font le maquillage marchent avec les boîtes de senteur. Si ce n'est pas même dans leur toilette, c'est toujours dans leur, vous voyez, dans leur petit sac là. Ces choses sont là-dedans. On va dans un coin, on renouvelle, on frotte. Et vous allez voir que les sœurs qui font ces choses ont une odeur vraiment qui n'est pas bien. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Ce sera une infection. À la longue, qu'est-ce qui se passe? La peau se dégrade. C'est des choses qu'on vit, non? Il y a une femme ici. J'ai aperçu une femme ici à haut. C'est une Africaine. Elle a de la peine à vous regarder en face parce que sa face est en pleine décomposition, je vous dis. Elle a tellement mis ces choses. Elle a mis, apparemment, on lui dit, ne mets plus. Elle prend la résolution même de mettre donc d'autres produits pour essayer d'effacer les marques qui étaient déjà là. Vous voyez la manifestation de la malédiction. Donc elle se maquillait. Or, la sagesse, c'est tout simplement que, je vous donne ce conseil, toi qui te maquilles aujourd'hui là, tu te maquilles pour changer la peau, arrête ça. Et quand tu arrêtes, il n'y a pas d'antidote. L'antidote ici, c'est que tu ne fais plus rien, tout simplement. Et tu ne touches pas à... Lave-toi seulement à l'eau. Tu essuies ton corps. Cherche une huile simple. Ne mets pas d'antidote que pour la peau, machin, parce que c'est devenu blanche et que... Mais tu sais que tu affaiblis ta peau. Si tu fais l'objet d'opération, tu vas seulement mourir. Parce que comment on va faire? Sauf qu'il y a des méthodes modernes d'opération. Mais tu dois savoir que ça finira par... ta peau finira par se décomposer. On va voir ses blessures, ses marques. On va les voir. Donc cette femme a de la peine à te fixer. Elle a honte. Je vous dis. Elle a tellement fait. On appelle ça au Cameroun Fanta Coca. Tu deviens Fanta Coca. Il y a des hommes aussi. Des hommes font le maquillage. Vous vous rendez compte? Dieu dit qu'au lieu du parfum,
il y aura de l'infection. C'est-à-dire que même si tu as une blessure, on essaie de coudre, ça ne donne pas. L'infection, la peau, l'infection, ça, c'est des choses qui sont vraies. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ok. Donc, nous venons de voir là, il faut noter, on vient de voir les parfums et les boîtes de senteur. Ça, c'est les objets de maquillage. On a vu les cheveux. Bon, maintenant, nous allons voir un autre élément. Ok. Un autre élément, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde flétrissante, cheveux bouclés. Au lieu de manteau, une marque. Ok. Remontons ici. Ici, les miroirs, les chemises fines, les turbans, les surtout légers. Bon, ok. Voilà les objets d'idolâtrie. Voilà les objets d'idolâtrie. Bon, au lieu de larges manteaux, il y aura quoi? Un sac étroit. Un sac étroit. Vous comprenez? Le sac étroit ici veut dire quoi? Le sac étroit veut dire l'esprit de pauvreté, l'esprit d'échec. C'est-à-dire qu'une femme qui s'habille d'une manière extravagante, tu n'aimes pas ça. C'est-à-dire qu'elle s'annonce de loin. Elle finira par chuter. Son domaine d'activité va commencer à se réduire petit à petit. Le sac étroit, ça veut dire ça. Le sac est censé porter beaucoup de choses, de la bénédiction. Et lorsqu'on dit que c'est un sac étroit, ça veut dire que la malédiction est tombée sur tes affaires. Parce que tu mets des choses que même le Saint-Esprit a révélées dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, les épîtres, où l'apôtre Paul demande que les femmes soient habillées d'une manière sobre. Vous comprenez? Parce qu'on parle en haut là, on dit quoi? On parle de larges manteaux, vous comprenez? Donc tout ce qui attire le regard et toutes ces choses-là que les femmes mettent. Nous pouvons d'ailleurs lire Deutéronome 1 Timothée 2, verset 9 à 10. 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Si on le lit ça très rapidement. 1 Timothée 2. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Vous comprenez, ne se parent ni de tresse. Tresse ici renvoie donc à Rasta, les Rasta, tous ces trucs qui traînent là, qui surchargent la tête de la femme. Ni d'or, voilà encore, ni d'or, ni de perles. Les perles ici sont aussi, n'est-ce pas, ce genre de colliers fabriqués à partir même des minéraux. Tu as des perles en argent, des perles en ceci, en cela, ni d'habits somptueux. Voilà, ni d'habits somptueux. Donc, alors, si tu mets ces choses-là, on dit que c'est un sac étroit. Tu es frappé. Un sac étroit veut dire la réduction de tout ton potentiel. Alléluia. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Bon, on va remonter avant qu'on arrête, trouver un autre élément. Vous allez voir un autre élément ici. On a parlé de ceinture. On a 30 minutes, il nous reste peut-être 5. Prenons vite un autre élément. Et prochainement, on va épuiser tous ces éléments-là. Vous allez voir les choses que vous ne devez pas toucher. Prenons vite, très rapidement, le miroir. Les miroirs, par exemple, les miroirs. Voilà donc un gros démon, ce qu'on appelle le miroir. Là, je vous dis, le miroir est une antenne dans ta vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se miroir, mais c'est pour faire quoi?
quand tu te mires, c'est pour faire quoi réellement? Si c'est que tu veux faire des arrangements pour séduire, le miroir, c'est une porte ouverte dans ta vie, c'est une antenne. Les gros miroirs qui sont dans nos maisons, tu vas te tenir là devant, tu restes là des minutes et des minutes. Il y a des femmes qui mettent l'ombre là-dedans. Ça devient un dieu. C'est le miroir qui te dit si tu es beau. Tu vois les gens qui font les opérations. Il y a des gens, des femmes qui diminuent leur corps, d'autres diminuent les fesses, d'autres même trouvent qu'ils ont de trop gros seins, il faut couper, d'autres qui trouvent qu'ils n'en ont pas, il faut fendre, il faut opérer, mettre le silicone pour faire gonfler ça. C'est le miroir qui donne toutes ces choses. C'est le miroir, c'est une idolâtrie. Lorsque tu te tiens devant le miroir, tu te juges, tu juges Dieu. Tu juges Dieu, Dieu est fâché. Le miroir. Lorsque la femme se lève, la première chose c'est d'aller au miroir. Vous savez, j'ai pris l'habitude, sauf si vous savez, il ne faut pas être sale. Si je me coiffe ou je me rase, là tu peux me voir devant un miroir. Mais si je me lave là quotidiennement, je passe outre. Je ne m'arrête pas là. Je passe outre. Je fais quoi là? Donc, il y a les femmes qui ont des miroirs jusqu'à dans leur sac. Elle finit de faire ça à la maison, mettre les choses sur la face. Après, elle dans la voiture, elle sort le petit miroir. Quand elle descend, elle sort le petit miroir. Avant d'aller entrer à l'église, elle sort. Si c'est maman passe tout, papa elle est en train de piaffer devant. Parce que le temps passe, vous êtes déjà en retard à l'église. Parce que la femme se maquille plusieurs fois. C'est le miroir qui fait tout ça. Le miroir est une idole. Il faut faire attention. Dieu n'est pas content de ces choses-là, de cette manière. Alléluia. Les miroirs. Il y a même des choses ici que, quand on parle de surtout léger là, je ne sais pas à quoi ça renvoie. Nous allons voir ça prochainement. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Vous voyez. Donc, les manteaux, les gibecières, larges tuniques, vêtements précieux, vous voyez. Bon, en gros, on parle de quoi? Des bagues, des anneaux du nez, des bagues et les anneaux du nez. Voilà, les bagues. Toutes sortes de bagues. Dernièrement, on a fait exception ici, l'alliance est tout à fait normale. L'alliance, parce que c'est une marque d'appartenance. Là, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir des hommes avec des grosses bagues. Ça doit être une bague de mariage. Même si elle est grosse, il n'y a pas de problème. Mais si d'autres doigts ont des bagues, n'importe comment, cet homme-là, il faut bien chercher. Voilà. Les diadèmes, les chaînettes des pieds. Les diadèmes, les chaînettes des pieds. Diadème, vous savez, diadème, quand on parle de miss là, ce qu'on met sur ses cheveux là, miss, c'est ça le diadème. Dieu interdit toutes ces choses. Pour vous dire déjà même que la cérémonie de miss là, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Quand vous entendez miss, c'est un autre esprit là-bas, l'esprit de séduction. Alléluia. Nous allons arrêter là aujourd'hui et continuer après-demain parce que demain, jeudi, je ne suis pas... Demain, c'est quand jeudi? Non. Demain mardi, effectivement, je ne suis donc pas libre. Je suis en prière et nous allons nous voir seulement mercredi. Alléluia. Je veux prier, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je prie que la crainte rentre dans le cœur des bien-aimés. La crainte de toi, parce que c'est un grand péché de dénaturer ce que tu as fait de nous. Notre propre nature, on la dénature, ça veut dire que nous méprisons ta création. Que la crainte entre dans nos cœurs. La crainte entre dans nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.